La France recommande à ses ressortissants de quitter le pays. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Votre soutien permet de maintenir des analyses indépendantes et de qualité. Laissez aussi vos commentaires constructifs pour enrichir le débat. Aujourd'hui, une annonce lourde de conséquences. Le ministère français des Affaires étrangères recommande à ses ressortissants de quitter immédiatement le pays X. Cette formulation, sobre en apparence, est en réalité l'un des signaux diplomatiques les plus forts qu'un État puisse adresser. Elle traduit une alarmante dégradation de la sécurité ou un bouleversement politique tel que la vie des citoyens étrangers est jugée exposée. Quand Paris émet une telle recommandation, ce n'est pas un simple conseil de précaution. C'est un avertissement international qui peut précéder des évacuations, la suspension de services consulaires ou une réévaluation complète des relations bilatérales. Alors pourquoi maintenant? Quelles informations ou quels événements ont poussé la France à franchir ce pas? Est-ce la montée d'un conflit armé, une crise politique interne, un risque terroriste accru, ou une combinaison de facteurs révélant la fragilité de l'État hôte? Et quelle est la portée réelle d'une recommandation de départ? Panique médiatique ou mesures préventives mesurées? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer la situation en profondeur. Nous reviendrons d'abord sur le contexte politique et sécuritaire du pays X, puis nous analyserons le communiqué officiel et les implications concrètes pour les ressortissants français et les autres communautés étrangères. Nous examinerons ensuite la réaction des autorités locales, les répercussions régionales et internationales, et les enjeux géopolitiques et économiques sous-jacents. Enfin, nous évaluerons les scénarios possibles à court et moyen terme et ce que cela signifie pour la diplomatie française et pour les personnes sur le terrain. Restez avec nous jusqu'à la fin. Vous aurez toutes les clés pour comprendre ce qui se joue réellement et pour vous forger une opinion éclairée. Contexte politique et sécuritaire. Pour comprendre la portée du message français, il faut d'abord revenir sur le contexte politique et sécuritaire du pays concerné. Depuis plusieurs mois, ce pays traverse une période de profonde instabilité. Les tensions politiques, les divisions internes et la montée des violences ont transformé une situation déjà fragile en un véritable foyer de crise. Les institutions peinent à maintenir l'ordre, les forces de sécurité sont débordées et la population vit dans un climat de méfiance et d'incertitude. Plusieurs régions échappent désormais partiellement au contrôle du pouvoir central, tandis que des affrontements armés ou des manifestations violentes se multiplient. Sur le plan politique, les luttes de pouvoir se sont intensifiées. Les opposants dénoncent une dérive autoritaire, des restrictions de liberté et une crise économique qui alimente la colère sociale. Le gouvernement, lui, justifie ces mesures par la nécessité de préserver la stabilité nationale face à des menaces internes et externes. Ce climat de tension a fragilisé le pays au point de susciter l'inquiétude de ses partenaires étrangers, dont la France, historiquement liée à ce territoire. Les relations entre la France et ce pays ont toujours été marquées par une alternance de coopération et de méfiance. Héritées de l'histoire coloniale, elles ont longtemps reposé sur un équilibre délicat. D'un côté, une coopération économique, culturelle et militaire étroite. De l'autre, un ressentiment populaire alimenté par la perception d'une ingérence française. Cette dualité s'est accentuée au fil des années, au rythme des crises régionales et des changements de régime. Durant les dernières décennies, la France a maintenu une présence économique significative et un partenariat sécuritaire important, notamment dans la lutte contre le terrorisme ou pour la protection de ses intérêts stratégiques. Cependant, cette présence a progressivement perdu sa légitimité aux yeux d'une partie de la population qui y voit désormais un symbole d'influence étrangère. Les campagnes anti-françaises, autrefois marginales, ont pris de l'ampleur, soutenues parfois par des acteurs politiques ou médiatiques désireux d'affirmer une souveraineté nationale face à Paris. Ces derniers mois, plusieurs événements ont précipité la dégradation du climat. Des manifestations massives ont éclaté dans la capitale et dans les grandes villes, dénonçant la corruption, le coût de la vie et l'ingérence de puissances étrangères. Dans certaines zones, des groupes armés ou des milices ont profité du vide sécuritaire pour étendre leur influence, rendant la situation encore plus volatile. Des attaques ciblées contre des symboles occidentaux, des ambassades ou des entreprises étrangères ont aussi été rapportées, suscitant la préoccupation des chancelleries occidentales. Face à cette dégradation continue, la position de la France a évolué. D'abord prudente et mesurée, Paris a tenté de maintenir le dialogue et d'appeler au calme, tout en renforçant la sécurité de ses ressortissants. Mais à mesure que les incidents se multipliaient,
le ton s'est durci. Les premières alertes ont été publiées par le ministère des Affaires étrangères, évoquant des risques accrus pour les étrangers dans certaines zones. Puis, les consignes se sont élargies, jusqu'à aboutir à cette recommandation inédite, quitter le pays sans délai. Cette évolution témoigne d'un changement profond dans la lecture française de la situation. Il ne s'agit plus seulement de prévenir un risque ponctuel, mais d'anticiper une possible rupture de l'ordre intérieur, voire un basculement politique majeur. Dans ce contexte, la France ne prend plus de précautions diplomatiques. Elle agit pour protéger ses citoyens, tout en envoyant un signal fort à la communauté internationale sur la gravité de la crise en cours. Le message officiel de la France. Lorsque le communiqué du ministère français des Affaires étrangères est tombé, il a immédiatement provoqué un choc. Sobre dans sa forme mais lourd de sens, le texte ne laissait place à aucune ambiguïté. En raison de la dégradation rapide de la situation sécuritaire, il est formellement recommandé à tous les ressortissants français de quitter le pays sans délai. Ce type de formulation, extrêmement rare, n'est utilisé que dans des contextes de crise grave, lorsque les autorités françaises estiment que la protection consulaire ne peut plus être garantie sur place. Le communiqué précisait également que la situation reste instable et imprévisible, évoquant des risques accrus d'affrontements, d'enlèvement ou d'actes de violence ciblant les étrangers. Dans le langage diplomatique, ces termes sont soigneusement choisis. Instable renvoie à un danger évolutif, susceptible de s'aggraver sans préavis, tandis que quitter sans délai traduit une urgence absolue, un signal de niveau maximal pour les ressortissants. En d'autres termes, la France considère désormais que rester sur place expose directement ses citoyens à un danger réel. Cette alerte s'accompagnait de mesures concrètes, suspension partielle des activités de l'ambassade, fermeture temporaire des établissements scolaires français et mise en place d'un numéro d'urgence pour les familles cherchant à contacter leurs proches. Dans les capitales voisines, les chancelleries ont immédiatement pris note du communiqué du Quai d'Orsay, cherchant à comprendre si cette mesure reflétait une menace ponctuelle ou une dégradation structurelle de la situation dans la région. Au sein de l'Union européenne, plusieurs pays ont rapidement réagi. L'Allemagne, l'Espagne et l'Italie ont publié des avis similaires, invitant leurs ressortissants à faire preuve d'une vigilance accrue ou à envisager un départ temporaire. Si la tonalité restait plus mesurée que celle de la France, la coordination de ces messages a renforcé l'idée d'une inquiétude partagée au niveau européen. Certains observateurs y ont vu la preuve que les services de renseignement européens disposaient d'éléments concordants sur une menace imminente. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis ont salué la prudence de la France. Le département d'État américain a d'ailleurs mis à jour sa propre alerte de voyage, mentionnant des risques d'instabilité politique et de tensions sociales persistantes. Washington, sans citer directement le pays concerné, a rappelé son attachement à la sécurité de ses citoyens et à la liberté de mouvement des diplomates et travailleuses humanitaires. Dans les cercles diplomatiques, cette déclaration a été interprétée comme un signe de soutien discret à la position française, tout en évitant une escalade verbale. Les réactions dans le monde arabe et africain ont été plus contrastées. Certains pays du Maghreb ont exprimé leur solidarité avec le pays visé, dénonçant une approche occidentale alarmiste et paternaliste. D'autres, notamment dans le Golfe, ont préféré rester silencieux, observant avec prudence l'évolution des événements. Pour ces puissances régionales, souvent proches à la fois de Paris et du gouvernement local, il s'agit avant tout de préserver un équilibre diplomatique délicat. En Afrique subsaharienne, où les tensions autour de la présence française sont de plus en plus vives, cette décision a été scrutée avec attention. Dans plusieurs capitales, des médias ont commenté cette annonce comme un nouvel épisode du désengagement progressif de la France sur le continent. Certains analystes africains y voient une illustration du recul de l'influence française, contrainte d'adapter sa posture face à des contextes politiques plus nationalistes ou hostiles. Sur le plan médiatique international, la nouvelle a fait la une des journaux et des chaînes d'information en continu. La BBC, CNN, Al Jazeera et d'autres grands médias ont consacré de longs segments à l'événement, soulignant le caractère inhabituel de cette décision. Les analyses mettaient en avant le symbole d'une diplomatie française en alerte, hésitant entre prudence et perte d'influence. Pour les commentateurs anglo-saxons, cette décision témoigne d'un changement d'attitude. La France semble désormais privilégier la sécurité de ses ressortissants à toute considération politique ou économique. Les conséquences diplomatiques de cet épisode pourraient être profondes.
À court terme, la relation bilatérale entre Paris et le pays concerné s'en trouve fragilisée, avec une méfiance accrue et une coopération probablement réduite. À moyen terme, cette affaire pourrait influencer la stratégie française dans la région, en incitant à revoir ses priorités sécuritaires et ses alliances locales. Certains diplomates évoquent déjà une possible reconfiguration des partenariats, voire un redéploiement progressif vers des pays jugés plus stables. En définitive, cette recommandation dépasse largement le cadre d'une simple mesure de précaution. Elle s'inscrit dans un contexte régional où les équilibres géopolitiques sont en mutation. La décision française agit comme un révélateur, celui d'un monde multipolaire où les alliances traditionnelles s'effritent, où la prudence devient la règle et où chaque geste diplomatique, aussi administratif qu'il paraisse, peut déclencher une onde de choc international. Les enjeux cachés. Derrière l'apparente urgence humanitaire et sécuritaire, la recommandation française cache des enjeux géopolitiques et stratégiques lourds de sens. Lorsque Paris demande à ses ressortissants de quitter un pays, ce n'est pas seulement pour protéger des vies, c'est aussi pour préserver des intérêts économiques, sécuritaires et diplomatiques qui pourraient être directement menacés par une détérioration rapide de la situation. Comprendre ces motifs permet de lire la décision au-delà de son immédiateté et d'en saisir les conséquences à moyen et long terme. Sur le plan économique, la France a des intérêts concrets à protéger. Investissements d'entreprises, contrats d'énergie, infrastructures construites avec des capitaux français et actifs d'expatriés sont autant de cibles potentielles en cas d'escalade. Les secteurs de l'énergie, pétrole, gaz, mais aussi services associés, les grands chantiers publics et les concessions portuaires ou aéroportuaires représentent des engagements financiers substantiels. Alarmée par des signes de fragilité sécuritaire, la France anticipe le risque de spoliation, d'occupation temporaire ou de rupture contractuelle qui rendrait ses actifs vulnérables. Protéger ses ressortissants, c'est aussi permettre aux entreprises de réorganiser rapidement leurs activités et de limiter les pertes. Les enjeux humains sont indissociables des enjeux économiques. Des milliers d'expatriés et de techniciens étrangers travaillent souvent sur des projets stratégiques. Leur départ forcé ou précipité fragilise la continuité des opérations et peut entraîner l'arrêt de travaux ou la dégradation de la chaîne logistique. Au-delà des pertes directes, cela a un coût symbolique. Le signal envoyé aux investisseurs internationaux est celui d'un environnement devenu trop risqué, ce qui peut freiner tout retour de capitaux et provoquer un retrait progressif. Militairement et stratégiquement, la France protège des intérêts qui vont au-delà des seuls ressortissants. Bases, accords de coopération en matière de renseignement, accès à des zones maritimes stratégiques et infrastructures logistiques sont autant d'éléments susceptibles d'être compromis. La présence militaire, souvent limitée mais symbolique, vise à garantir des capacités d'intervention et de projection. Lorsque le contexte devient instable, le maintien de ces positions est remis en question, tout comme la sécurité du personnel local associé. La recommandation de départ peut donc être l'amorce d'un réajustement des déploiements ou d'un retrait tactique pour préserver des moyens. Politiquement, cette décision traduit aussi une lecture stratégique. La France choisit de prioriser la sécurité nationale et les intérêts à court terme plutôt que de maintenir une posture d'ingérence coûteuse. C'est un signe que Paris revoit ses priorités d'influence, peut-être au profit d'un positionnement plus sélectif ou d'un recentrage sur d'autres partenaires régionaux. Dans certains cas, l'alerte constitue un levier diplomatique. En mettant en lumière l'incapacité d'un État à garantir la sécurité, la France exerce une pression subtile pour obtenir des garanties, des enquêtes ou des réformes. Enfin, cette situation illustre un mouvement plus large, la redéfinition de l'influence française dans des espaces où d'autres acteurs, régionaux ou extra-régionaux, ont accru leur présence. Plutôt que d'affirmer une domination automatique, Paris doit désormais composer avec des réalités locales complexes, où la protection des intérêts implique des choix tactiques, sécuriser les personnes et les actifs, réévaluer les partenariats, et parfois accepter un recul temporaire pour mieux se repositionner ensuite. En somme, la recommandation de départ est à la fois un acte de sauvegarde immédiate et un marqueur stratégique. Elle protège des vies, mais aussi des intérêts qui fondent la capacité d'un État à maintenir son influence dans un environnement international en mutation. L'opinion publique et les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle de la recommandation française a agi comme une déflagration numérique. En quelques heures, le sujet est devenu viral, générant des milliers de réactions, de débats et de prises de position passionnées, aussi bien dans le pays concerné qu'en France. Dans le pays visé, les internautes ont exprimé un mélange d'indignation et de scepticisme.
Beaucoup ont vu dans la décision de Paris une forme d'arrogance postcoloniale, estimant que la France cherchait à dramatiser la situation pour discréditer le gouvernement local. Des hashtags nationalistes ont fleuri, appelant à défendre la souveraineté du pays et à dénoncer une manipulation occidentale. Des influenceurs proches du pouvoir ont diffusé des vidéos montrant la normalité dans les rues, accusant les médias étrangers de fabriquer la peur. Pour eux, cette recommandation relevait d'un calcul politique plutôt que d'une réelle préoccupation humanitaire. Mais tous ne partagent pas cette lecture. Une partie de la jeunesse connectée, plus critique envers les autorités, a réagi avec inquiétude et lucidité. Sur Twitter, des messages de citoyens locaux évoquaient un climat de tension palpable, des coupures d'électricité, des manifestations ou des zones à éviter. Pour ces internautes, la décision française confirmait ce que beaucoup ressentaient déjà: un malaise croissant et une instabilité que le discours officiel peine à masquer. Cette fracture numérique reflète une division plus large dans la société, entre ceux qui défendent le narratif national et ceux qui y voient un signe de crise profonde. Côté français, les réactions ont été tout aussi vives. Les familles d'expatriés ont exprimé leur angoisse, cherchant des informations fiables. Sur les forums et groupes Facebook d'expatriés, des messages d'urgence circulaient: conseils pour les évacuations, coordonnées des ambassades, retour d'expérience. D'autres internautes ont critiqué la gestion du gouvernement français, l'accusant de ne pas anticiper les risques ou de réagir trop tard. Certains commentateurs politiques ont profité du débat pour relancer la discussion sur la politique africaine et moyen-orientale de la France, évoquant un recul progressif de son influence et un manque de vision stratégique. Les médias indépendants et les influenceurs, tant locaux qu'internationaux, ont joué un rôle clé dans la diffusion et l'interprétation de l'information. Certains ont relayé les témoignages d'habitants pour contredire la version officielle des autorités locales. D'autres ont cherché à calmer le jeu, appelant à une lecture nuancée, loin des manipulations et de la désinformation. Mais c'est précisément sur ce terrain que les tensions se sont amplifiées. Les réseaux sociaux, transformés en champs de bataille médiatique, ont attisé les passions, brouillé les lignes entre vérité et rumeur, et nourri un sentiment collectif d'urgence ou d'humiliation selon le camp. Ce flot d'opinions contradictoires illustre une réalité contemporaine. Dans une crise diplomatique, la bataille de l'image se joue autant dans les rues que sur les écrans. En définitive, cette recommandation de la France à ses ressortissants de quitter le pays marque un tournant symbolique dans les relations bilatérales, plus largement, dans la perception de l'influence française à l'international. Ce n'est pas seulement une mesure de précaution face à un risque sécuritaire, c'est le symptôme d'une crise de confiance bien plus profonde. D'un côté, Paris affirme protéger ses citoyens face à une instabilité qu'elle juge préoccupante. De l'autre, le pays concerné y voit une provocation, un geste politique qui remet en cause sa souveraineté et son image. Tout au long de cette affaire, les réactions ont révélé des fractures multiples, diplomatiques, économiques, mais aussi symboliques. Entre la méfiance française et la fierté nationale du pays visé, un fossé s'est creusé. Les partenaires régionaux observent, prudents, tandis que les opinions publiques s'enflamment sur les réseaux, oscillant entre patriotisme et inquiétude. L'événement, au-delà de sa dimension conjoncturelle, questionne la place de la France dans un monde où ses anciens leviers d'influence ne fonctionnent plus avec la même efficacité. Car derrière l'urgence humanitaire, il y a une transformation géopolitique. La France semble devoir redéfinir son rôle, non plus comme puissance dominante, mais comme acteur parmi d'autres dans un environnement multipolaire où chaque geste diplomatique est scruté, commenté et parfois instrumentalisé. Le départ des ressortissants peut apparaître comme une mesure temporaire, mais il traduit aussi la reconnaissance implicite d'un recul stratégique, celui d'une époque où la présence française suffisait à stabiliser un pays partenaire. Reste alors une question essentielle. S'agit-il d'un simple épisode de tension passagère ou du début d'une rupture durable entre Paris et cette nation? La réponse dépendra autant des décisions politiques à venir que de la capacité des deux États à renouer le dialogue et à restaurer une confiance mise à rude épreuve. Quoi qu'il en soit, cette crise nous rappelle que les équilibres diplomatiques sont fragiles et que la paix, la stabilité et la coopération nécessitent toujours la sincérité et la responsabilité des acteurs impliqués. Puisse Allah préserver les peuples de la division, accorder la sécurité à ceux qui vivent dans l'incertitude et guider les dirigeants vers la justice et la sagesse. Abonnez-vous, partagez cette analyse et laissez votre avis en commentaire. Que pensez-vous de cette décision de la France?
Était-elle nécessaire ou révélatrice d'un échec diplomatique plus profond? En somme, la décision de la France de recommander à ses ressortissants de quitter le pays traduit une situation d'inquiétude et de méfiance grandissante, signe d'une crise de confiance entre les deux nations. Qu'elle soit une mesure de précaution ou le reflet d'un malaise plus profond, elle rappelle la fragilité des équilibres politiques et la nécessité du dialogue pour éviter l'escalade. Que Allah accorde la paix et la stabilité à tous les peuples, protège les innocents des épreuves et guide les dirigeants vers la sagesse et la justice.